Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mai 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à tout faire pour être éveillé. Alors, et éveillé, celui-là qui le veut, parce que on ne se, au fait, on ne se lève pas comme ça et puis on déclare on est éveillé. Non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est éveillé. Et même aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est en train de te dire beaucoup de choses. Peut-être est-il en train de te dire, je vais à l'église, mais je suis aussi membre d'une certaine secte, d'une certaine confrérie, d'une certaine... en tout cas, le mot chrétien, ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, il est donc important que tu puisses euh, vérifier si toi, tu fais partie des personnes qui sont réveillées. Et une fois que tu es réveillé, tu fais tout pour ne pas dormir. Tu fais tout pour rester alerte. Parce que seules les personnes réveillées prendront part au festin de l'agneau. Amen. Regardez les 10 vierges. Il y avait 5 qui avaient leur lampe. Il y avait 5 autres qui avaient été déclarées folles. Elles n'avaient pas leur lampe allumée. Les 5 premières avaient leur lampe allumée. Elles ont été appelées sages par Jésus. Et les autres, bon, elles ont été appelées folles. Elles dormaient, elles n'étaient pas éveillées. Et je viens nous encourager à faire partie des sages. Amen. Voilà, aujourd'hui, je viens parler de nos langages d'amour. Nous avons tous des langages d'amour, n'est-ce pas? Et on aime ça, être aimé. Et souvent, on regarde ça beaucoup avec les jeunes et les enfants. Ils vont venir en pleurant. Ils vont dire, telle personne a dit qu'elle ne m'aime pas. Et puis, telle personne ne veut pas jouer avec moi. Et des choses comme ça. Avec les enfants, on le voit tout de suite parce que l'enfant, il s'exprime. Mais avec les adultes, souvent, c'est pas si évident. Souvent, on essaie de cacher. Souvent, on joue vraiment à la personne dure qui est capable de supporter. Mais Dieu nous a créés des êtres remplis d'amour parce que nous avons à donner, mais aussi nous avons à recevoir. Alors chacun a un langage d'amour. Alors dans un couple, on peut voir que l'un, au fait, son premier langage d'amour, c'est peut-être, au fait, les signes d'affection, la proximité, le toucher, alors que d'autres, leur langage d'amour, c'est les cadeaux. Alors, si vous les aimez, offrez-leur des cadeaux. Et d'autres, au fait, si vous les aimez, allez-y marcher avec eux. Ils aiment aller en montagne, allez marcher avec eux, etc., etc. Chacun a son langage d'amour. De telle sorte que, si, par exemple, ton mari, il aime vraiment les plats italiens, et que c'est son anniversaire, pardon, et que toi, tu lui envoies, quoi c'est, une crème glacée, alors tu peux être sûr que tu n'as pas aimé ton mari parce que lui, ce qu'il aime, c'est les plats italiens. Alors si tu l'aimes, tu lui fais un bon plat italien, il va voir que tu l'aimes beaucoup. Et puis si toi, ta femme, son langage d'amour, c'est par exemple les fleurs, alors, ou bien le cinéma, des choses comme ça, le jour de son anniversaire, si tu veux lui montrer que tu l'aimes, tu lui envoies les fleurs, ou bien tu l'envoies regarder un film qu'elle aime. Mais si c'est son anniversaire et que toi, plutôt, tu l'amènes, où ça? Tu l'amènes visiter le musée, exemple, elle ne va pas du tout aimer parce qu'elle va dire non, ça me fatigue, c'est pas des choses que j'aime. Alors, quand tu aimes quelqu'un, tu vas dans le sens de ce que cette personne-là aime. Alors, si tu sais que ton mari, il aime du saumon et tu sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour lui, tu lui fais du saumon, il sera content. Si tu sais que vraiment, il est en colère, la seule manière de le calmer, c'est de lui offrir du saumon. Alors tu vas faire un bon plat de saumon, alors il va aimer. Si tu sais que ton ami, la fille avec qui tu marches, alors ton ami d'enfance, alors tu sais que elle aime ça, au fait, aller marcher au bord de la plage, et que toi, tu vas plutôt, où ça, l'amener, quand même, où ça, euh, à la bibliothèque, peut-être qu'elle ne va pas beaucoup aimer. Alors que tu sais depuis l'enfance qu'elle aime ça, aller marcher au bord de l'eau, etc., etc. Nous avons tous une manière
vraiment d'être touché par les actes d'amour par-ci et par-là. C'est pareil pour notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ, il nous a toujours aimés. Alors, comme il fait partie de la personne qui nous a créés, parce que Dieu, le Père et lui nous ont créés, alors Jésus-Christ savait que, avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le langage d'amour que nous, on aurait aimé, le meilleur, c'était que lui, il meurt sur la croix du calvaire pour nous racheter. Parce que de toutes les manières, Satan avait un droit acquis sur nous tous. Jésus a dit, je les aime tellement et je vais payer le prix pour leur rachat. Il a payé le prix pour notre rachat. Aujourd'hui, nous sommes appelés libres et nous sommes appelés enfants de Dieu. Si du moins, nous marchons selon ce que le Seigneur nous dit. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Si tu te réclames un enfant de Dieu, tu devrais entendre sa voix. Si tu n'entends pas sa voix, pose-toi des questions. Est-ce que tu es vraiment son enfant? Parce que les enfants de Dieu entendent sa voix. S'ils n'entendent pas audiblement, parce qu'ils n'ont pas encore développé la capacité de l'entendre audiblement, ils vont l'entendre là dans leur cœur. Ou bien, ils vont l'entendre quand ils vont lire la parole de Dieu, elle ne leur sera pas voilée. Cette parole-là ne sera pas voilée. Et Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, mais il a dit aussi, en retour, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, ça c'est le langage d'amour de Jésus. Jésus nous dit, dans Jean 14, le verset 21, si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aimerais ça qu'on lise ça. Et on va un peu réfléchir là-dessus. Amen. Jean 14, à partir du verset 21. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas pris le bon passage. Ok. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui a dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus est en train de parler et subitement, la voix du Père a fait interruption. Et Dieu a parlé et c'est sorti à travers la bouche de Jésus. Et Jésus-Christ leur dit, en ce moment-ci, ce n'est plus moi Jésus là que vous voyez qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Ça arrive beaucoup aux enfants de Dieu. Ils sont là en train de parler et à un moment donné, le Saint-Esprit se glisse dedans. Et là, ils savent que ce n'est plus eux. Maintenant, c'est à l'autre, c'est à l'interlocuteur de savoir que, on dirait que la personne qui a parlé là, elle a vraiment parlé de Dieu. Je l'ai vraiment reçu fortement. Mais, si tu es quelqu'un qui est peut-être distrait, ou bien quelqu'un qui est endormi, souvent tu ne réaliseras pas dans certains messages où est Dieu, où est la personne. Où est la personne, où est le Saint-Esprit qui vient de se glisser et puis qui vient de dire quelque chose. Amen. Alors Jésus-Christ dit à ses disciples, il leur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Au fait, Jésus-Christ, il reconnaît ton amour pour lui, non pas avec les paroles de ta bouche, mais avec ses commandements que tu gardes. C'est ça qu'il me dit. Ça, c'est son langage d'amour. Il dit, si tu m'aimes, Timothée, Jean, Adèle et Hortense, toutes ces personnes-là, il dit, si tu m'aimes, il dit, garde mes commandements.
Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que Jésus-Christ se fait connaître à toi? Si Jésus-Christ ne se fait pas connaître à toi, peut-être c'est parce que tu ne l'aimes pas. Peut-être c'est parce que tu te dis que tu l'aimes. Mais au fait, tu ne l'aimes pas selon son langage d'amour. Parce que Jésus-Christ n'est pas un menteur. Quand il dit une chose, elle arrive. Jésus-Christ, il parle selon sa parole. N'oublions pas, Jésus-Christ a dit, je suis venu accomplir. Non abolir, mais accomplir. Alors, tout ce qui a été dit de Jésus a été accompli. Parce que Jésus-Christ, il respecte sa parole. Alors, il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça, c'est d'office. Si tu aimes Jésus, Papa Dieu va t'aimer. Et il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que Jésus-Christ se fait connaître à toi? Alors, si il a bloqué à ce niveau-là, va questionner Jésus. Demande-lui qu'est-ce qui bloque. Souvent, il va te dire, c'est parce qu'il y a un péché qui est là. Souvent aussi, il va te dire, il n'y a pas un péché, mais c'est tout simplement que continue de me chercher parce que je veux te révéler quelque chose de très très important. Et le niveau spirituel où tu es ne te permet pas de saisir ce que je suis en train de te dire. Vous savez, ce matin, j'étais allée faire une course et puis là, je suis tombée sur une parole que le Seigneur m'avait donnée il y a peut-être 2 mois ou 3 mois peut-être aussi. Je l'ai écrite et c'était un rêve. J'ai écrit, mais je comprenais rien au rêve. Alors rien. Mais ce matin, alors que mon mari était en train de prendre de l'essence, alors j'avais ma Bible avec moi, je me suis mise à lire la Bible et puis j'ai retrouvé cette parole-là que j'avais écrite, ce rêve-là. Et c'est spécial. Autant j'avais lu ce rêve-là 2 à 3 fois, je ne comprenais rien à cela. Autant quand je l'ai lu aujourd'hui, je l'ai très bien compris, très bien saisi, ce que Dieu était en train de me dire. Alors en ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais voilée, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je disais, mais ce rêve-là est bizarre. Mais aujourd'hui, je l'ai saisi comme ça. Et comment est-ce que je me suis retrouvée avec ce mot-là? Je ne sais pas. Mais Dieu a voulu qu'aujourd'hui, je puisse saisir cette parole-là. Je lui ai demandé pardon de n'avoir pas insisté, mais je l'ai loué du fait qu'il a trouvé bon de me les révéler comme ça aujourd'hui. Parce que là, je saisissais ce qu'il était en train de me dire. Et puis, c'était évident. Aujourd'hui, je trouve que c'était évident. Mais ce jour-là, je ne comprenais pas parce que mes pensées étaient arrêtées à autre chose. Je ne sais pas ce qu'il disait. Alors, c'est comme ça dans notre vie avec le Seigneur. Quand on marche avec Jésus-Christ, il y a des périodes comme ça où on ne le saisit pas. Pas parce qu'il ne nous aime pas. Pas parce qu'il a quelque chose à nous reprocher. Mais c'est tout simplement parce qu'on a besoin de faire encore quelques pas afin de saisir ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Alors, au verset 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors Jésus-Christ dit, nous viendrons, c'est-à-dire lui et son Père, ils viendront demeurer dans la personne. Amen. Alors ça veut dire que il nous revient de distinguer où est le Père ou le Fils. Et je dois vous avouer que ce n'est pas évident. Moi-même qui vous parle, il y a des jours où je ne sais pas très bien qui m'a parlé. Est-ce que c'est Dieu le Père qui m'a parlé ou bien est-ce que c'est Dieu le Fils qui m'a parlé? Je ne sais pas souvent. Alors quand je ne sais pas, bon, je mélange le tout et puis je dis, bon, merci Dieu, merci Seigneur. Je ne sais pas. Mais il y a certains moments où c'est précis. Je sais que c'est Dieu le Père qui m'a parlé. À certains moments, je sais, c'est précis. Je sais que c'est mon Seigneur Jésus qui m'a parlé. Et je sais que j'ai besoin de grandir là-dedans jusqu'à arriver à un niveau où je vais savoir que ça c'est Dieu le Père qui m'a parlé. Alors, Jésus dit, nous viendrons, nous ferons notre demeure en lui. Alors, comment feront-ils cela? Ce sera par le Saint-Esprit.
Jean, Jean 16, le verset 13 à 14 nous dit cela. Jean 16, le verset 13 à 14. J'aimerais ça qu'on regarde. Le verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne prendra pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Alors, le Père et le Fils se révélera à tous ceux-là qui aiment le Fils par le Saint-Esprit qui va venir demeurer en toi. Et le Saint-Esprit, quand il vient t'enseigner toutes choses. Il te conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui, mais il parlera de ce qu'il a entendu. Et il va venir te l'annoncer. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ nous dit, c'est comme ça qu'on va venir demeurer en vous. Et Jésus-Christ aussi a dit à quelque part, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Nous savons tous, nous aujourd'hui, les humains, on se dit, oh, j'aurais tellement aimé voir Jésus-Christ, j'aurais tellement aimé être du temps des disciples, le toucher. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que, étant sur la terre, Jésus-Christ était une personne. Il ne pouvait donc pas se multiplier en plusieurs morceaux, plusieurs bouts de Jésus dans les personnes. Mais avec le Saint-Esprit, chacun avait une dose du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, chacun a reçu une dose. Et même nous qui sommes ici, nous faisons partie de toute cette famille-là parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui crie en nous, Abba Père. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont marqués par le sceau de Dieu, par le Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ nous dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Voilà mon langage d'amour. Et il dit, si tu marches selon ce langage d'amour-là, le Saint-Esprit va demeurer en toi. Et il va venir, il va t'enseigner, il va te conduire dans toute la vérité. Il va te révéler les choses. Alors, il ne va pas te donner toute la vérité en un coup, parce que tu ne pourras pas tout supporter. Il va te donner la vérité, toute la vérité, et en fonction de ta marche avec le Seigneur. En fonction du niveau où tu es. Un bébé de 6 mois, en tout cas, ne peut pas saisir, c'est qu'un enfant de 12 mois peut saisir. Et quand le bébé a 12 mois, il commence à saisir les choses qu'il ne saisissait pas à 6 mois, il commence à prononcer des paroles qu'il ne prononçait pas avant. C'est comme ça fait partie de la marche de maturité de tout être humain. Alors, tu as besoin de t'arrêter donc et te poser les vraies questions. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. La parole de Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Alors Dieu ne ment pas. Alors si Dieu ne ment pas, et que toi, tu n'arrives pas à connecter parfaitement à Jésus-Christ, arrête-toi et demande-toi si tu l'aimes selon son langage d'amour. Parce que Jésus-Christ a dit que si tu l'aimes selon son langage d'amour, lui, il va venir demeurer en toi, mais Dieu aussi va venir demeurer en toi, et puis le Saint-Esprit va te révéler toutes choses. Aussi simple que ça. Si toi maintenant tu te rends compte que c'est pas ça, puisque c'est pas Dieu qui ment, alors le problème se trouve de ton côté, n'est-ce pas? Et viens humblement devant le Père. Crie à lui. Dis-lui, Dieu le Père. Dis-lui, Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as promis. Mais moi, je ne vois pas cela dans ma vie. Viens me montrer ce qui ne va pas. Viens me montrer ce qui bloque. Seigneur, afin que je puisse goûter à la bénédiction des enfants de Dieu. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qu'on reproche à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, à nos amis. On vient parler à Jésus un langage d'amour que Jésus-Christ ne connaît pas. Au début, on a commencé la vidéo par nos langages d'amour. Alors si ton mari dit qu'il t'aime et qu'il sait très bien que tu détestes les escargots et qu'il t'envoie les escargots,
Je ne sais pas comment tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça comme un coup de poignard, n'est-ce pas? Hein? En tout cas, moi, j'aime pas les escargots, j'aime pas les huîtres, je n'ai jamais goûté. Et même quand j'arrive quelque part, quand je sais que les huîtres, et puis quand ils sont vivants, je n'arrive pas. Mais, je respecte ceux qui le mangent. Et puis, je dis, je sais pas. Alors, quelqu'un qui me présente les huîtres, vous comprenez que je veux comprendre que c'est pas de l'amour. C'est peut-être plutôt de la moquerie. Ou bien du sarcasme. N'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu le Père va voir. Si toi, tu dis que tu aimes Dieu, et que tu te vautres dans le monde, alors que Dieu dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Il l'a dit, n'est-ce pas? Alors, si tu dis que tu l'aimes, et que tu aimes aussi le monde, comment peux-tu réconcilier les deux choses? Tu ne peux pas. Tu as besoin de t'arrêter. Parce que si tu aimes vraiment Jésus-Christ, tu devrais faire ce que Jésus-Christ te dit. Mais dans nos églises, dans le milieu chrétien, on a une façon d'aimer Dieu. On vient sur un message, par exemple, on va présenter 5% de Jésus et le 95%, ce n'est que du blablabla et des discours charmeurs et des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alors là, rien à voir. Et on est content. Parce que on nous a chatouillé les oreilles, on a entendu ce qu'on voulait entendre, et puis on sort de là, on se dit, oh, on est tranquille, la parole ne nous condamne pas, et on est content. Mais Jésus appelle cela la distraction. Jésus appelle cela la vanité, poursuite du vent. C'est ça que l'Ecclésiaste nous a dit. Parce que ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Rien. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, amis du plaisir du monde, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils vont se moquer, et puis éloigne-toi de ces gens-là. Je ne cite pas exactement le verset parce que je ne l'ai pas carrément, je n'ai pas la référence, l'endroit exact. Je sais que c'est dans Timothée, je ne sais pas si c'est dans 1 ou 2, mais en gros, voici ce que le Seigneur nous a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, dans les derniers temps, les gens vont se détourner de la sainte doctrine. Et ils vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est ça qui nous arrive dans nos églises. Et on dit on aime Dieu, on aime Jésus. Alors à la louange, on saute, on saute, on saute, on saute. Alors on lui envoie des bisous, des bisous, des bisous. Et on rentre, une fois que ça finit, pendant les 2 heures là qu'on a fini, ou bien la louange c'est 30 minutes, une fois qu'on a fini, quand on s'assoit, on attend que le prédicateur nous dise des choses qui nous chatouillent les oreilles. Et si par hasard, il dit des choses pour nous amener à faire nos devoirs, alors là, le pauvre prédicateur, il va recevoir des flèches. Des flèches! En tout cas, j'espère que tous les prédicateurs là qui prêchent selon la vérité sont conscients qu'avant de venir se tenir aujourd'hui devant le peuple de Dieu, il faut porter son armure. Parce que les gens t'envoient des flèches terribles. Juste parce que tu viens, au nom de Jésus-Christ, les ramener à l'essentiel. Qui est d'aimer Jésus-Christ selon son langage d'amour. Seuls ceux-là qui vont aimer Jésus-Christ selon son langage d'amour verront Jésus-Christ venir habiter en lui, ainsi que Dieu le Père, et ils auront un bonus. Le Saint-Esprit va demeurer en eux, va leur conduire dans toute la vérité. Amen. Alors, 1 Samuel 15, le verset 22 à 23 nous dit quelque chose de très important. On connaît tous ce passage-là. 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination,
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est la parole que Dieu a donnée au roi Saül. Qui a fait les choses? Non, sont les consignes de Dieu. Saül, était roi et Samuel était prophète, il était sacrificateur. Alors c'était à Samuel de présenter l'offrande à l'Éternel, et comme Samuel a tardé, alors Saül a décidé de le faire parce qu'il était pressé, il voulait faire quelque chose. Mais Dieu n'a jamais dit que c'était au roi de faire le sacrifice. Et quand Saül l'a fait, Samuel s'est pointé. Et Saül, ayant vu cela, il a attrapé le pan de l'habit de Samuel parce qu'il ne voulait pas, il voulait se repentir. Et ça s'est déchiré. Et Samuel a dit, voilà, Dieu aussi, il te rejette aujourd'hui. Il te rejette aussi. Et il dit, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, ça c'est au verset 24. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Et je craignais le peuple et j'ai écouté la voix du peuple. Voilà la confession du roi Saül. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Souvent, on se retrouve à écouter les gens. Souvent, on craint tellement le peuple qu'on fait leur volonté. Alors qu'on est appelé sacrificateur de l'Éternel. Alors qu'on est appelé berger de l'Éternel à prendre soin du troupeau de Dieu. On craint tellement le peuple qu'on se vautre dans l'idolâtrie. On se vautre dans le péché. On va dans le sens de ce que le peuple veut. Comme Aaron est allé dans le sens du peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et que Moïse était sur la montagne. Et que Moïse est allé 40 jours. Et à un moment donné, ils sont allés voir Aaron. Ils ont dit à Aaron, écoute, Moïse est mort. Alors fais-nous un Dieu qu'on va adorer comme en Égypte. Aaron, craignant le peuple, a pris les bijoux que les gens lui ont apportés. Il a fait fondre un veau d'or, et le peuple s'est prostitué devant un veau en or, en comparaison à l'Éternel Dieu. Celui-là qui les a fait sortir du pays d'Égypte, à bras de fer, avec des miracles, et il a envoyé des plaies sur l'Égypte, et ils sont sortis, et Dieu a fait traverser, il a ouvert la mer, le peuple est passé. Ce peuple-là a tourné le dos à Dieu. Ils ont vu le miracle sous leurs yeux, mais quand le moment est venu de se vautrer dans le péché, en tout cas, ils étaient prêts à lapider Aaron. Et, pour ne pas mourir, Aaron leur a fait le veau qu'il voulait. Dieu est tellement bon que Dieu n'a pas puni Aaron. Dieu n'a pas tué Aaron avec le peuple. Mais voici le peuple s'est prostitué. Alors que ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais leur cœur n'était pas avec Dieu. Ils n'étaient pas prêts à aimer Dieu comme Dieu l'attendait. Parce qu'en principe, un père qui fait cela à ses enfants s'attend à ce que les enfants le craignent, s'attend à ce que les enfants le respectent, s'attend à ce que les enfants se mettent à pleurer pour dire « Mais où est Moïse ? Où est Moïse en train de prier pour dire Dieu, dis-nous quelque chose. Ça fait Moïse nous a fait sortir. On ne le voit pas. Dieu, pardon, dis-nous quelque chose. » Mais non. Ils étaient tellement assoiffés par leur prostitution qu'en fait, tout ce qui les intéressait, c'était d'aller adorer un veau d'or et puis faire toutes sortes de danses et puis d'actes de nudisme, toutes sortes d'idolâtrie. Parce que leur chair réclamait cela. Alors que Dieu s'attendait à ce que ce peuple-là puisse l'adorer, l'honorer dans toute la révérence. Nous ne sommes pas différents d'eux. Hein. Quand on lit l'histoire d'Israël, on a l'impression que c'est lointain. On a l'impression que c'est l'Ancien Testament et que nous, on ne ferait pas des choses comme ça. Mais on fait pire. Vous savez pourquoi? Eux, ils n'avaient pas Jésus. Ils venaient de sortir de l'esclavage, ils avaient souffert. Et puis, en tout cas, mais nous, on est pire. Parce que
on marche avec cette fierté-là en disant on est enfant de Dieu. On dit oh je suis chrétien, oh je suis ancien, oh je suis diacre, oh je chante la chorale, oh je suis pasteur, je suis évangéliste, oh je suis et je suis et je suis. J'ai le Saint-Esprit, j'ai été baptisé, et puis. Mais on refuse la chose simple que Jésus-Christ nous demande. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est la chose simple que Jésus-Christ nous demande, c'est ça. Aussi simple que ça, il n'y a pas autre chose. Jésus-Christ, c'est la simplicité même. La parole de Dieu, c'est simple. Mais c'est nous qui la compliquons. Alors, si tu ne vois pas Dieu dans ta vie, remets-toi en question. Ne remets pas Dieu en question. Remets-toi en question. Et Dieu te parlera. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse regarder 1 Jean 2, le verset 3 à 6. 1 Jean 2, le verset 3 à 6, je pense que c'est par là qu'on va finir. 1 Jean 2, verset 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Amen. Ainsi soit-il. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tellement qu'il est mort sur la croix pour toi. Alors, je t'invite à l'expérimenter. Invite-le dans ta vie, tu ne le regretteras pas. Il est le seul qui peut te sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, le Fils unique de Dieu. Alors que le Seigneur vraiment te donne de digérer cette parole et de venir t'humilier devant sa sainteté. Il t'élèvera parce qu'il se révélera à toi. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.